En Guinée, une figure de l'opposition a disparu, en plein jour, enlevée sans laisser la moindre trace. Alors ce n'est pas juste un fait divers, loin de là. C'est un événement qui révèle en fait les tensions très, très profondes qui secouent le pays et qui pose une question vraiment glaçante sur la justice et le pouvoir. La question qui est au cœur de toute cette affaire, elle est aussi simple que terrifiante. Où est Néné Oussou Diallo? C'est le point de départ de tout. Les faits sont bruts, presque difficiles à croire. Le 9 janvier, en plein jour, elle est enlevée chez elle, à Conakry. Et après ça, plus rien. Le silence total. Aucune trace, c'est comme si elle s'était tout simplement évaporée. Alors, pour bien comprendre comment une chose pareille a pu arriver, il faut revenir sur le déroulé très précis de cette fameuse journée du 9 janvier. Voilà la séquence des faits, telle que les proches ont pu la reconstituer. D'abord, étape 1, 3 pick-up arrivent, sans aucune plaque d'immatriculation. Premier signal d'alarme, évidemment. Étape 2, des hommes en uniforme en sortent, mais ils sont masqués. Ils l'emmènent de force. Troisième étape, ils n'ont aucun mandat, aucune base légale pour faire ça. Et enfin, l'étape 4, la pire de toutes, le silence. 24 heures plus tard, officiellement, elle n'est détenue nulle part. On assiste au début d'une disparition qui semble totalement orchestrée. Mais voilà, un tel déploiement de force, ça ne vise pas n'importe qui. Pour comprendre le pourquoi de cet enlèvement, il faut d'abord se demander qui. Qui est Néné Oussou Diallo? Néné Oussou Diallo, ce n'était pas une simple militante. C'était une figure centrale de l'opposition, membre du bureau exécutif de l'UFDG, un des principaux partis. Une organisatrice très connue et surtout une voix qui n'hésitait pas à critiquer ouvertement la junte au pouvoir. Elle avait d'ailleurs refusé toutes les offres pour rejoindre leur rang. Son profil, c'est vraiment celui d'une opposante inflexible, fidèle à ses convictions. Et dans un contexte comme celui-là, ça faisait d'elle une cible, c'est clair. Et c'est là que l'affaire prend une autre dimension, une dimension bien plus sombre, systémique. Parce que son cas, ce n'est pas un acte isolé. Non, il s'inscrit dans un schéma, un mode opératoire qui a l'air, malheureusement, assez familier. Il y a un terme pour cette tactique, la disparition forcée. Le but, ce n'est pas seulement de faire taire une voix, c'est de semer la terreur en niant l'acte même de la détention. Pour la famille, pour les proches, c'est une angoisse terrible, sans fin. Pour la victime, c'est la suppression de toute protection légale. C'est une arme psychologique absolument redoutable. Et quand on met les faits côte à côte, la corrélation est frappante. Chaque détail de l'enlèvement de Néné Oussou correspond parfaitement à ce mode opératoire. Les agents masqués, ça implique l'État sans le nommer. Les véhicules sans plaque, ça efface les traces. L'absence de mandat, c'est la loi qui est bafouée. Et le silence des autorités, ça, c'est le coup de grâce psychologique. Vraiment, rien ne semble avoir été laissé au hasard. Face à cet enlèvement, quelle a été la réaction des autorités? Eh bien, aucune. Zéro. Les appels de la famille, de l'opposition, tout ça s'est heurté à un mur de silence. Un silence absolument assourdissant. Face à ce vide, l'opposition a décidé de briser le silence et de pointer directement du doigt la junte au pouvoir. Le président de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo, a publié une déclaration qui ne laisse, mais alors, aucune place au doute. L'accusation est directe, la responsabilité est clairement désignée, on sent que les enjeux politiques viennent de monter d'un cran. La situation est donc on ne peut plus claire. D'un côté, on a des voix qui s'élèvent, qui exigent la justice, la vérité. Et de l'autre, le silence absolu du pouvoir. Et ce silence, ce n'est pas une absence de réponse, c'est une réponse en soi. C'est une stratégie de déni qui ne fait qu'envenimer la crise. Parce que cet événement, aussi choquant soit-il, il ne sort pas de nulle part. Il est le symptôme d'un climat politique beaucoup plus large et extrêmement tendu en ce moment en Guinée. Le mot qui résume la situation en Guinée en ce moment, c'est tension. Les relations entre la junte et l'opposition sont quasi rompues. Les accusations de répression ciblée, elles se multiplient. Les libertés fondamentales reculent. Et l'avenir politique du pays est plongé dans l'incertitude la plus totale. La disparition de Néné Oussou Diallo, ce n'est pas un accident de parcours, c'est vraiment le reflet de cette crise profonde. Et tout ça, ça nous laisse avec une question fondamentale. Une question qui dépasse le seul cas de la Guinée. Quand l'État se tait, quand il refuse de répondre de ses actes, qui peut encore lui demander des comptes? Où est la justice quand ceux qui sont censés la garantir choisissent le silence? C'est sur cette interrogation finalement que repose toute la fragilité d'un État de droit.